Barbara Kanam, diva de la musique congolaise, autant de qualificatifs, mais il faut désormais ajouter à ça Dr Honoris Causa. Je vous fais mon chapeau bas. Merci beaucoup. C'est un véritable honneur et une fierté, non seulement pour moi bien évidemment, mais pour la RDC, pour toutes les femmes et surtout pour les artistes. Qu'est-ce qui vous vaut ce titre? Alors ce titre est un titre honorifique qui est décerné par l'Observatoire africain de la sanction positive et des valeurs de la paix en collaboration avec l'Université de Floride à Miami. Ce titre est décerné à des personnalités qui sont choisies par rapport aux valeurs qu'elles prônent. Et donc j'ai eu l'honneur de recevoir ce prix parce que je me suis battue et j'ai continuellement cherché à améliorer, à changer l'image de la femme, d'abord dans le milieu culturel, parce que c'est dans le domaine de l'art dans lequel j'évolue, mais aussi sur le plan social. Et je le fais au travers de mes œuvres, au travers de mes chansons, des messages que je porte, mais aussi par ma fondation Kadam. On va prendre votre première casquette. Vous êtes d'abord femme de musique. Quelle autopsie vous faites de notre musique en général et de notre rumba nationale en particulier? J'ai envie de dire que notre musique est une des plus belles musiques au monde. La rumba, on est en train de la faire entrer justement dans le patrimoine de l'UNESCO. Donc c'est pour dire que la musique peut contribuer à faire passer énormément de messages. Et si aujourd'hui on réalise que l'industrie musicale, que l'industrie de l'art, de la culture est un vecteur de développement, je pense que ça va changer beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que les artistes sont nombreux, il y a des talents incroyables dans ce pays, mais on ne vit pas de notre art. La plupart des artistes n'arrivent pas à vivre de leur art. Pourquoi? Parce qu'on ne touche pas à nos droits d'auteur, nous ne sommes pas encadrés comme il faut, nous n'avons pas les structures adéquates, donc je pense qu'il y a des efforts encore à faire sur le plan structurel, sur le plan d'organisation, pour nous permettre de nous exprimer comme il se doit, à notre juste valeur. On manque de visibilité, on manque de moyens. Je salue les artistes au Congo parce que être artiste dans ce pays, ce n'est pas du tout facile. C'est un métier où il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Mais je pense que nos artistes sont des gens qui ont déjà un grand esprit. Et je dis toujours que la musique est une des plus belles choses, c'est qu'elle guérit l'âme. On est dans les maisons, on est dans les cœurs des gens et ça c'est énorme. Il ne faut surtout pas négliger l'art. Quand je parle de l'art, je parle non seulement de la musique, mais je parle aussi des comédiens, je parle du théâtre, je parle des peintres, des sculpteurs. Il y a énormément à faire. Nous avons besoin de vivre de notre art. Vous êtes aussi femme engagée. Récemment, vous avez été à Kolwezi, chez vous, pour sensibiliser, appeler les filles et fils de ce coin à voter pour vous. Ça n'a peut-être pas marché cette fois-ci, mais il faut toujours recommencer parce que ils avaient été nombreux à répondre à cet appel. Mais du moins pour cette expérience, qu'est-ce que la candidate Barbara Kanam retient et qu'est-ce qui peut l'aider à continuer sur ce chemin? J'ai choisi quelque part d'embrasser une carrière politique parce que pour moi j'avais le besoin de faire en sorte que mes actions soient des actions durables. Ça fait près de 20 ans que je chante, je fais passer des messages, mais je voudrais poser des actions durables. Je disais que mon expérience à Kolwezi a été une expérience enrichissante et incroyable parce que j'ai eu le temps d'être proche des gens. J'ai eu le temps d'avoir la proximité avec les gens. J'ai eu le temps de les écouter, le temps de les entendre. On me voit toujours sur scène, mais là c'était moi qui étais la vraie Barbara à l'écoute des autres et ça c'est important. Donc mon combat et ce que je voudrais faire, mes rêves, mes projets, c'est de venir en aide aux gens en situation de précarité, en difficulté, par ma fondation, par mes œuvres. Je ne veux pas me limiter à chanter, je veux être une femme engagée. Je le fais déjà avec certaines structures. On m'a vu par exemple pour Ebola, dans le projet Ebola. Oui. Je suis marraine de l'association GFAOP qui s'occupe des enfants malades de cancer. Je suis marraine de l'association Lover One, où aussi nous nous occupons des enfants qui sont dans la rue. Ouais. Donc il y a énormément à faire au niveau des enfants, au niveau des femmes. On voit la situation dans notre pays. Je viens de chanter une chanson pour le Kasaï, pour les enfants. Oh oui. Et il y a une levée de fonds qui va se faire d'ici là, au travers de ma fondation et d'autres structures. En politique, moi c'est plus le côté social, parce que je pense qu'en étant en politique, on a une voix qui est encore mieux entendue. Docteur Honoris Causa, on y revient, ça vous donne un peu plus de travail qu'avant, n'est-ce pas? Beaucoup de responsabilités. Pour moi, ça a été une joie énorme, un sentiment de fierté. C'est une grande reconnaissance. Le docteur Mukwege vient de recevoir ce prix il n'y a pas longtemps. Je suis la première femme artiste à recevoir ce prix. Mais vous êtes ex-aequo avec Mukwege. Non, je ne pourrais pas, il est grand. Moi, je suis juste... il y a une phrase de Neil Armstrong qui dit « c'est un petit pas
pour moi, mais un grand pas pour l'univers. Donc c'est un petit pas pour moi, mais je pense que c'est un grand pas pour la musique, pour la culture. Alors, un petit pas et un grand pas. On vous souhaite bonne chance pour Merci la beaucoup. suite. Et Merci encore beaucoup. félicitations. Merci beaucoup.